don't trust the road. I said I'm grinding, don't trust the road. Grinding, don't trust the road. I said I'm grinding, don't trust the road. On sait que le classement il est très serré parce qu'il y a une forte densité de bonnes équipes, donc c'est normal que ce soit Villeneuve, que ce soit Lyon dont on connaît l'effectif, que ce soit Montpellier ou plein d'autres équipes, ou Basketland. On sait qu'il y a des gros effectifs et que derrière c'est complexe d'enchaîner l'Euroleague, le championnat, etc. Et moi je trouve que c'est plutôt très bien ce qu'on a fait. On a eu, comme ça nous arrive chaque année, et comme ça arrivera dans toutes les années, en fait, des moments qui sont où on joue un peu moins bien et donc tu peux perdre des matchs et ça paraît logique vu la densité des choses. Mais malgré tout, on fait un mois de janvier en tout point remarquable et qui nous met effectivement en situation d'être premier au classement. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. Sur le plan de l'Euroleague, c'est la même chose. Tu te dis que là, tu combats pour la 4e place, mais tu perds 2 matchs de 1 point ou une possession, etc. Et tu te dis aussi que si tu avais pris ces 2 matchs-là, tu pourrais combattre pour bien plus haut. Donc, vu l'état de l'équipe, bon, voilà, le Andy qui a joué que 3 matchs depuis le début, Annette qui est arrivé blessée puis qui après s'est blessée à la cheville. Bon voilà, Alix qui revient aussi, qui doit retrouver des sensations, plus les grosses périodes de fatigue qu'ont pu avoir certaines. Je pense que vraiment c'est plutôt très bien. Et donc sur le bilan de la première partie, moi je suis plutôt très satisfait de ce que les filles ont fait. Ça c'était sur le plan du résultat, mais encore plus après ce mois de janvier sur le plan du basket en tant que tel. Parce que autant c'était complexe au début de la saison tout simplement de jouer, de se comprendre ça, parce qu'il y avait un gros renouvellement d'effectifs. Mais là, sur le mois de janvier, je trouve que vraiment on arrive à retrouver notre mise sur le jeu, et ça, c'est plutôt bien. Get down in the car, one time give it all, bust it open hard, let me see you drop. Get down in the car, one time give it all, bust it open. Dans l'idée, on est reparti pour essayer de retrouver de la compétitivité, de la course, voilà. Et en gros, dans ce qu'on veut essayer de vous faire, trouver 3-4 thèmes en fait sur lesquels on va essayer de jouer ce soir. On va essayer de grouper ça. On va essayer que ce soit le plus clair possible pour vous. Ok. Right? Let's go, guys. Allez, Andy, en courant s'il vous plaît. Allez, Bien sûr les filles. Oui, c'est contraignant pour moi, c'est contraignant pour beaucoup d'équipes. Nous on a la chance, parce que c'est une chance d'avoir beaucoup d'internationales. Donc derrière il faut qu'on fasse avec. Je préfère avoir des très bonnes joueuses dans mon équipe. Donc après, tu sais que quand tu as des très bonnes joueuses, tu as aussi des choses où derrière, elles vont avoir des fenêtres internationales, elles vont partir vers leur équipe nationale. Et c'est aussi, j'ai eu la chance d'en être, c'est quelque chose d'hyper bien en fait, de pouvoir défendre ton maillot. Donc voilà, je pense qu'en tant que coach, c'est leur permettre aussi d'aller voir autre chose, même si elles ne soufflent pas, entre guillemets, parce qu'elles ne font pas de basket, mais elles soufflent parce qu'elles vont voir d'autres choses, entendre d'autres messages. Et c'est aussi important pour elles. Donc non, je pense que c'est quelque chose qui est bien au final dans leur équilibre. C'est ça, Alix, c'est dès que tu nous mets un peu de profondeur, tu crées des aides. Je suis fatiguée. Elle est fatiguée. C'est fini, on rentre à la maison. T'as quel âge demain? J'ai bientôt 21 ans. En fait, la Coupe de France cette année, elle donne un ticket européen, mais pas obligatoirement l'Euroleague, elle donne un ticket d'Eurocup. Après, derrière, dans le
le classement des tickets d'Euroleague et tout ça, ça va arriver assez tôt malgré tout. Donc même si ça ne donnera pas un ticket d'Euroleague immédiat, ça participera au fait qu'on peut se donner plus de chances d'avoir ce ticket-là. Donc nous, de toute façon, que ça donne un ticket, pas de ticket, que ce soit, bon, c'est des matchs de coupe et on sait bien qu'on a envie de continuer à ramener des trophées ici dans ce club de Bourges. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Mais on sait que les qualifications d'Euroleague, ça change par rapport à ce qui se faisait les autres années. Il y a des critères qui vont être différents. Donc il faut que nous, derrière, on essaie de remplir le maximum de critères possibles, donc finir le plus haut possible sur la saison régulière, essayer d'être champion de France, essayer de gagner la coupe, etc. Et on sait qu'il y a plein de critères comme ça. Allez, let's go. Allez, allez! Tango! Score. You have to score 3 catch and shoot, 3 pull up, 3 points. Okay. When you succeed to do, okay, you can shallow one group, okay, or you can go on the 3 quarter. Okay. First team who succeed to do 3 of each quarter. You remember? Okay. Okay. C'est coin gauche. Une fois, moi, je déverrouille, par exemple. Et je reverrouille et je retourne. Je suis gênante. Jess! En fait, c'est un basket raquette. On dirait des raquettes de paddle un peu, ou de squash. Ouais. Et en fait, ils doivent aller marquer c'est dans énorme. Je connais pas ce le Red Ball. Spécial. J'adore être filmée comme ça au réveil de la sieste. Alors du coup une journée type, alors un jour de match, parce que par exemple hier soir j'ai eu des soins dès qu'on est arrivé. Ensuite une journée type, c'est le réveil, c'est le petit déjeuner, ensuite on part au shooting, on fait les straps si nécessaire. Pendant le shooting s'il y a besoin de faire des soins, faire des choses, on fait. Ensuite on revient, on fait les courses avec les joueuses pour le repas après le match. Ensuite on mange et après soit j'ai des soins si les filles en demandent, mais en général pas souvent. On regarde le biathlon parce qu'en ce moment c'est le biathlon. Et derrière j'ai les filles en soins tous les matchs. Et puis après on se prépare, on essaie de se faire une petite beauté et puis on part au match. J'avoue que maintenant je stresse plus trop, mais c'est vrai que c'est un gros match, on l'appréhende en fait comme un match, comme une finale, donc c'est excitant plutôt et galvanisant je trouve. C'est trop bon les fraises. Ouais, on a perdu, on s'était pris une petite branlée quand même, donc voilà, on sait à quoi s'attendre et on sait qu'il va falloir être dur. Qu'il va falloir contrer leur arme principale, à savoir c'est des joueuses athlétiques et danse physique. Donc voilà, on va devoir essayer de contrer tout ça et je pense qu'on a les armes pour. En tout cas, on a fait un bon mois de janvier et si on continue dans cette lignée, ça va le faire. Du coup, après le shooting et avant manger, on fait des petites courses pour notre repas du soir. Et ensuite, on déjeune, on va à la sieste. Moi, je fais mon petit massage pour décontracturer les muscles. Collation à 17h et départ 18h. Et game time. Vamos à la collation. But we have to understand, guys, okay? This is games why we are coming in Bourges, and this is why the games like that why we want to perform, why we have to perform, why we have to make everything to perform, okay? And I told you,
you make very good basketball, no problem. But there is one thing that we didn't work on and we need tonight if we want to win this game. It's about the fight. The fight, that's sure. After you are very good players, very talented players, you can make everything. You have now a collective IQ who is high, and this is good. All of it is good, okay? But now we have to put the fight in, okay? Le regard que l'on doit avoir, les filles, on sait, toutes, d'accord? On compte sur nous, pas sur le reste. On ne commence pas à s'éparpiller sur un truc. On compte sur nous, les gens qui sont ici, d'accord? Et on sait que tous les gens qui sont ici, on va donner 100 ou 110%, d'accord? C'est ça qui va nous permettre de performer ce soir, d'aller chercher la meilleure performance possible. Let's go! Allez, allez! Tango! Je sais à quel point c'est casse-pied d'avoir toujours des discours avant les matchs, d'avoir. I know how it's okay, fucking bullshit to have always, you know, a briefing for the game, and sometimes we don't listen, and okay, it happens. It's like that. It's long season. I've always briefing before, blah 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 blah. Okay, but it shows one more time, guys, that if you want to be kind. This is bullshit. There is no team who wins something without fighting. We explained the start of the game. It's just about that. Okay, 18-0. That's true. We start the game like that, 18-0. So after, of course, you have you are very good. You can come back in the game, blah, 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 okay? But it's not so easy if you start like that. And so I need to, okay, find the words. I tried this morning. I start probably too early. I explained you this morning. If you play like that, guys, there is no hope. No hope. Actuellement, on vient d'arriver à l'aéroport de Paris pour le déplacement à Polkowice. On vient de sortir du match contre Angers où on a gagné, qui était aussi un match important. Et on part pour un match qui est d'autant plus important à Polkowice pour les qualifications en Euroleague. Il était important pour reprendre confiance, mais aussi on sait l'importance
qu'il y a cette année dans le championnat de la LFB. Il n'y a aucun match qui est facile. Donc oui, forcément, tous les matchs sont importants et c'était un match important à aller gagner contre Angers. Je suis avec Ornella Mancolé, non je rigole. J'ai téléchargé des films, on essaye de patienter le temps de prendre le vol. Ladies and gentlemen, welcome to Krakow Airport. It's 3:09 p.m. On est parti d'Angers, du coup vers 21h, on est arrivé à 1h du matin à Paris. On a dormi, on a pu se reposer et on est reparti le lendemain à 10h45 de l'hôtel pour 2 heures d'avion presque entre Paris et Cracovie et après 4h30 de bus entre Cracovie et Polkowice. C'est forcément plein de petits détails. Ça va être en attaque, nous, exécuter les systèmes qui vont marcher par rapport à leur défense. En défense, justement, faire attention à leurs rebonds offensifs, faire attention à nos pertes de balles. C'est vraiment plein de petits détails et ça va être aussi l'équipe qui a le plus envie, l'équipe qui va se jeter sur tous les ballons, l'équipe qui va être la plus revancharde, entre guillemets. On sait que demain, c'est comme une finale, quoi. On est un petit peu au pied du mur et on n'a pas le choix. Donc, advienne que pourra. C'est personnaliser les chaussures, on va savoir pourquoi. Letty, on t'écoute. Eh bien, je serai verrouillère jusqu'en 2026. Du coup, non, j'ai pas du tout hésité. C'était vraiment dans la continuité de ce cycle que j'ai entamé avec Bourges. C'est vrai que voilà, on commence à construire ensemble. Je commence à me sentir aussi mieux dans l'équipe, mieux dans le club, dans ce que Olivier attend de moi. Et voilà, c'était dans la continuité pour préparer justement les jeux au mieux et l'après-jeu aussi. Laetitia, elle est arrivée, je ne dirais pas sur la pointe des pieds, mais elle est arrivée, elle nous a apporté beaucoup de fraîcheur et elle arrivait d'un club donc, de Charnay qui n'était pas très coté et tout ça, vis-à-vis de Bourges évidemment, sans vouloir dénigrer Charnay. C'était un club qui se battait pour sa survie, etc. Et puis Bourges, c'est un club qui joue pour gagner des titres, etc. Et des fois, c'est pas si simple de franchir ce cap-là entre un club où tu as beaucoup de responsabilités, beaucoup de temps de jeu, plein de choses que tu peux faire, etc. Et quand tu débarques dans un gros club où il faut que tu rentres dans un rôle un peu plus précis et tout ça. Et voilà, et je suis très content pour Letty parce que sur les 2 premières années, elle a montré que justement elle était capable d'accepter aussi et de comprendre que son rôle n'allait pas être aussi grand et qu'il fallait qu'elle réduise un peu son champ d'action, tout en étant capable de garder ce qui fait sa singularité, ce qui fait ses grandes qualités. Bon, c'est sa qualité de vitesse évidemment, sa capacité à avoir de l'attraper tirée, sa capacité à amener du drive et de la percussion, donc ça il fallait vraiment qu'elle le garde et que nous on lui laisse son champ d'expression sur ce truc-là. Et par contre d'un autre côté sur le demi-terrain, entendre aussi qu'il fallait qu'elle joue de manière différente et elle a accepté cette chose-là. Certainement, ça ne devait pas être facile tous les jours, mais elle a accepté et puis petit à petit, elle grandit avec cette équipe, elle prend plus de responsabilités, elle a plus d'ouverture, elle a plus de champ d'expression et du coup, je suis content à la fois pour le club évidemment, parce que je pense que c'est quelque chose de bien, et je suis content pour Letty aussi parce qu'elle mérite, avec tout ce qu'elle a fait justement sur ces 3 ans-là, elle mérite derrière d'avoir la reconnaissance et de pouvoir rester ici dans ce grand club et de continuer à grandir avec lui.
Non, pas du tout. J'étais vraiment venue à Bourges pour justement passer un cap dans ma carrière, pour côtoyer le plus haut niveau possible. C'est vrai qu'à Charnay, c'était cool, on a fait championne de 2e division, etc. Mais c'est vrai que c'est un club qui est en train de se construire et de se développer. Et rien à voir avec l'histoire de Bourges. Je me rappelle quand j'étais petite, je venais voir l'équipe de Bourges jouer. Enfin, je rêvais d'être à la place de ces joueuses. J'avais ma coach au Crêpes, c'était Isabelle Fidjakowski, et elle avait joué à Bourges. Son maillot, il est d'ailleurs retiré. Donc c'est vrai que c'est hyper emblématique. Et voilà, quand j'ai eu la proposition de Bourges, je me suis dit, ben oui, c'est tout ce que je veux, quoi. Maintenant que j'ai plus les études en plus, que je peux me consacrer qu'au basket, c'est vrai que c'était vraiment opportun, et voilà, ça continuait dans la continuité de cette lignée. Guapo. He's got a great advantage here. Dawson trailing. Oh yeah. She finishes with the scoop. What flavor you want? 4-point difference. France in front. It's unable to make a pay. Guapo with a defender down. And oh, Mina couldn't get it to go. Guapo not think of transition offense and defense. So La Guapa. Guap. France get the win. Du coup, notre coach en 3-3, il nous dit souvent enlevez votre manteau de 5-5 pour mettre celui de 3-3, et inversement, on enlève le manteau de 3-3 pour mettre celui de 5-5. Mais c'est vrai que c'est vraiment différent, quoi. Les appuis sont différents, on n'est pas sur le même sol, on n'a pas le même ballon, on n'a pas la même intensité surtout. Donc voilà, après c'est vrai que quand je reviens en 5-5, j'essaie de canaliser mon énergie et de faire attention par exemple aux fautes, parce que c'est pas du tout la même intensité, et voilà. Du coup, pendant mon temps libre, avec Franck, on prépare à fond notre camp, la première édition de notre camp. Donc voilà, ça nous prend beaucoup de temps. En plus, on a des petits projets personnels aussi à côté, donc c'est cool. On n'a pas le temps de s'ennuyer entre les 2 matchs par semaine, les entraînements tous les jours, les voyages, etc. Pas le temps de s'ennuyer. Du coup, le programme aujourd'hui, c'est un petit peu récupération, parce que hier, au final, notre jour de repos, on n'a pas pu tant se reposer que ça, vu qu'on est arrivé à 20h et qu'on est parti assez tôt le matin. Mais voilà, et entraînement ce soir pour préparer au mieux le match de demain. Perfecto. Means that we can start, of course. Juste vous dire que l'idée c'est pas qu'on fasse un truc un peu arrêté et tout ça. Le truc c'est qu'on court, qu'on joue, qu'on voilà, se dépense. Je pense que derrière on a fait assez calme aujourd'hui, etc. pour que derrière on puisse se permettre ce soir de courir et d'avoir des traversées. We make too calm, okay. Tonight we don't need to slow down, okay. We need to play, we need to run, we need to defend, we need to touch each other, okay. We need to have post up, we need to go to offensive rebound, we need to make, okay, to play for real, right? If we want to be ready for that, okay. Ça va pas trop. Attention. Bien.
Tu me filmes? Alors, je tiens à dire que je vais gagner la course aujourd'hui. Même si j'ai dit ça plusieurs fois et je ne l'ai pas gagné. Cette fois, c'est la fin. C'est ce que j'allais dire. Bon, tu es prête? Tu vas en filmer un dans l'année? Je vais passer devant, moi je vais passer devant. Regarde, Olivier il va marquer, mais je vais passer devant. Comme. Vous avez vu quand même? Oui, Faut tirer avec la planche. Marchez! Marchez, mais c'est quoi? Marchez, Kayla! Allez, bon. Alex, Alex. Oh! Au départ, je voulais pas que tu... Au départ. Là, j'ai plus fort. It was a good half-court shot session, but I lost. At least my coach can score. And the winner is... Les filles, vous allez prendre des coups, vous allez en donner. Vous allez avoir des bleus, vous allez avoir des trucs. Ça, de toute façon, si on n'est pas prêt à accepter ça, on ne peut pas. Par contre, il y a juste un truc, moi. C'est que ce soir, j'ai envie que vous transpiriez toute l'envie, quoi. Que vous transpiriez d'envie, que chaque fois qu'on vous voit sur le terrain, on voit des gens qui se donnent à fond, ok? Et c'est d'abord ça qu'il faut qu'on fasse, quoi, ok? Voilà. Faites les efforts à chaque seconde, à chaque truc. Faites ces putains d'efforts, les filles. Et après, derrière, vous allez en récolter les choses. Mais faites ces putains d'efforts parce que vous méritez d'aller prendre ce truc-là et vous méritez d'avoir votre truc. Mais ça c'est pas parce que vous le méritez qu'il va venir. Ça ne viendra que parce que vous allez faire des efforts, les filles. Allez! Bon, on est passé par tous les états, mais en tout cas, bravo les filles. Vous êtes allés le chercher et je trouve que c'est très bien.
Et le dernier truc que je vous souhaite pour la soirée, après je vais en terminer, le dernier truc que je vous souhaite pour la soirée, c'est d'avoir un putain de sourire pour une fois, d'accord? D'apprécier que vous ayez gagné, ok? D'apprécier que vous soyez qualifié, etc. Et au moins, essayez de sourire et d'être heureuse. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Et pour le reste de votre vie aussi, c'est tout ce que je vous souhaite, au moins être heureuse. Voilà, allez, bonne soirée. Dans l'interview que j'ai faite d'Olivier, il y a un mot qui revenait beaucoup, c'est le mot fierté. Qu'est-ce qui te rend le plus fier ce soir? C'est vrai qu'on a réussi à maintenir un niveau tout au long du match, même si elles sont un peu revenues, on a réussi à garder l'intensité tout le match et j'allais dire à tout le monde à apporter quelque chose à l'équipe, que ce soit en défense, en attaque. On a essayé de jouer juste et plus juste en tout cas que sur les matchs précédents et c'est ça qu'on retiendra. Ce qui a été très intéressant, l'une des clés du match, c'était de réussir à limiter leur tir à 3 points. Elles ont, notamment en première mi-temps, elles en prennent vraiment beaucoup, mais par contre elles en rentrent peu. C'est le signe que vous avez su bien les défendre là-dessus? Oui, on voulait mettre beaucoup d'agressivité sur certaines choses parce qu'on sait que c'est des shooters. En première mi-temps, elles ont pas forcément mis dedans comme tu disais, mais en deuxième, on voit que si on les laisse un petit peu plus shooter, en tout cas, elles sont très efficaces là-dessus. C'est une équipe qui doit avoir le plus gros pourcentage en Euroleague, je pense, à 3 points. Du coup, on savait que ça allait être beaucoup... Voilà, on avait identifié les shooters, on avait identifié les joueuses qui créaient et on a essayé de contrôler tout ça en tout cas. Et sur le début de match, celle qui avait le plus gros pourcentage à 3 points, c'était Sarah Michel. Ouais, ça ne doit pas arriver souvent, mais voilà. On prend parce que cette année en Euroleague, j'en ai pas vu beaucoup. Vous êtes mathématiquement, visiblement qualifié. Ça représente quoi, ces quarts de finale? Ouais, c'est cool. Je trouve que c'est bien pour l'équipe parce qu'il y a eu un gros travail qui a été fait. C'est bien pour le club parce qu'on redébarque en Euroleague et apporter ça aussi aux supporters, aux partenaires, au club qui met tout en œuvre pour qu'on réussisse. C'est quelque chose de grand. L'an dernier, on a été en Eurocup et on revient en Euroleague et on arrive à accrocher un quart de finale. Donc c'est quelque chose de très bien. Après, ce qui serait vraiment cool, la cerise sur le gâteau, c'est d'aller chercher un final fort et je pense qu'on en a les moyens et on verra sur qui on tombe ensuite. Bienvenue à Paris, aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Il est 18h30. Vous débarquerez au terminal 2B.